Alors, je partage ce contenu gratuit avec plusieurs étudiants, plusieurs personnes qui sont dans la procédure de visa étudiant, soit qui ont déjà obtenu réponse positive, soit qui sont en attente de leur réponse. Eh bien, dans ces deux cas-là, ça te concerne. Ça te concerne toi aussi si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation pour pouvoir partager l'information. Alors, la question principale, c'est j'ai eu mon visa étudiant et j'ai raté ma rentrée. Comment je fais? Si tu rates ta rentrée, tu as deux cas de figure. C'est déjà quoi la raison? Pourquoi tu as raté ta rentrée? Depuis quand tu sais que tu as raté ta rentrée? Alors, je suppose que tu tiens à venir absolument très vite au Canada et malgré que tu as raté ta rentrée, ben, si tu viens au Canada 3 mois ou 4 mois, ou en tout cas une session avant ta vraie session, il va absolument falloir vérifier tes conditions de séjour. Si tu restes en tant qu'étudiant et que tu fasses autant de temps, ben il faudra t'assurer que tu es couvert. Parce qu'un étudiant, en principe et selon la loi, doit avoir comme activité principale les études. Cependant, le visa avec lequel tu viens, en réalité, c'est un visa qu'on appelle visa de résidence temporaire. Donc, c'est le même visa qu'on va donner à quiconque va voyager de son pays pour entrer au Canada. Mais comme toi, tu auras eu le permis d'études à l'entrée, au point d'entrée, c'est sûr donc que désormais, à l'intérieur, tu seras revêtu donc de la casquette plutôt d'étudiant. Alors, si tu as raté ta rentrée et que tu tenais donc à installer, tu as une chose importante à faire, c'est de regarder deux choses. Est-ce que tu t'es assuré d'avoir une nouvelle admission, au moins pour la session qui suit? Ça, c'est d'un. De deux, est-ce que finalement, si tu comptes rester, comment tu vas t'y prendre? Si tu restes comme ça sans modifier ton statut, ça va t'être préjudiciable. Ça va t'être préjudiciable surtout si la durée de ton séjour d'étudiant va désormais aller au-delà du temps qu'on avait imparti pour ton permis d'études. C'est une question fondamentale. Et sache que dans ce cas de figure-là, il y a des possibilités. Si donc à cause du mauvais départ, il y a donc des possibilités qu'on ne te prorogue pas. Ce n'est pas automatique. Parce que quand tu fais une demande de prorogation du permis d'études, c'est comme si tu refaisais une nouvelle demande de permis d'études. On va réanalyser ta capacité financière. On va analyser est-ce que tu as pendant tout le temps accordé l'essentiel de ton temps à tes études. On va regarder tous ces éléments. Et si au final, après analyse, la réponse est non, notamment à cause du mauvais départ, où tu n'as pas été en études, où tu n'as pas fait de l'étude ta principale activité. Pour cette raison déjà flagrante, on ne va pas renouveler. Au final, qu'est-ce qui se passe? Tu auras perdu beaucoup d'argent et tu ne pourras pas être diplômé. Alors que c'est cette diplomation qu'on recherche pour pouvoir basculer vers un permis de travail ou vers qu'on appelle très souvent permis de travail post-diplôme. Donc, tu ne pourras pas avoir accès à ça. Ça, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça que des questions aussi délicates et précises, il va absolument falloir te faire accompagner, avoir un avis de quelqu'un qui est averti sur la question. Mais comme je t'ai promis de donner le contenu gratuitement, je vais aller plus loin. Mais dans ce cas-là, tu dois changer de statut. Tu peux soit choisir de convertir en écrivant dans le système, en faisant une demande officielle pour changer ton statut et devenir soit visiteur, soit travailleur. Dès que tu changes de statut, tu n'es plus considéré dans cette catégorie-là. Mais il y a donc des choses à vérifier que je ne vais pas détailler ici parce que ça va prendre tout le temps. Il y a donc à vérifier dans la transition. Après que tu aies changé de statut, il y a des démarches et des vérifications à faire dans le changement de statut pour redevenir étudiant. Il faut savoir s'y prendre, il faut vraiment regarder tout ça de près. Malheureusement, je ne vais pas entrer dans les détails sur la transition, mais cette transition, c'est un enjeu majeur aussi, c'est délicat. Mais le contenu gratuit, c'était que sois tranquille si tu as perdu une rentrée, mais ça se peut, première chose que tu aies besoin donc de changer de statut pour rester légal. Pour pas que si après tu as besoin d'une prorogation, ben que tu aies de la misère, que tu reçoives un refus et que tu sois obligé malheureusement de quitter le territoire à la fin de ton séjour d'études, tu sois obligé de quitter ayant perdu beaucoup d'argent, étant resté dans un rêve qui finalement ne va pas se réaliser. C'est un dommage traumatisant, c'est un dommage pour lequel on ne s'en remet pas.
Donc, il faut à l'avance, dès le départ, prendre cette mesure-là. Si tu as raté ta rentrée, donc si tu tiens à être là pendant ce temps-là, voilà ce que tu dois faire. Une autre chose, c'est aussi que si tu rates ta rentrée et que tu connais l'information à partir de ton pays, mais ce que tu as à faire, c'est de pouvoir informer le système que tu as raté ta rentrée et de pouvoir déclencher donc une nouvelle demande, une nouvelle procédure à ce moment-là. J'imagine que c'est stressant pour toi, c'est compromettant, surtout si tu es dans un bassin, une région comme l'Afrique subsaharienne ou l'Afrique en général, où les demandes voilà, de visa reçoivent environ 70% de refus. J'imagine que c'est très stressant, mais c'est sûr que c'est une question qui est très préoccupante. Mais de toutes les choses que tu dois retenir, c'est que fondamentalement, ça te prend de faire vite une démarche pour avoir une nouvelle admission, parce que c'est vraiment ça le point d'entrée, c'est le point de départ. Et si tu es au Québec, une nouvelle admission, ça va avec un nouveau CAQ. À moins que ce soit un CAQ dans le même ordre d'enseignement. C'est quoi le même ordre d'enseignement ici? Il y a le niveau de la formation professionnelle qui débouche sur un DEP. C'est souvent les formations que tu vas entendre comprises entre 9 mois et 18 mois pour certains. Ben, il y a aussi le ordre d'enseignement qu'on va appeler le niveau DEC. Ça, c'est des études collégiales. Dépendamment si c'est un DEC préuniversitaire, c'est 2 ans, mais on ne va pas quitter de l'Afrique pour venir faire un DEC préuniversitaire. Un DEC préuniversitaire suppose que tu vas nécessairement continuer à l'université. Ça veut dire que c'est probablement l'enfant de quelqu'un qui a suffisamment de moyens et qui n'est pas pressé d'aller sur le marché du travail. Mais pour la grande majorité, un DEC va souvent être un DEC professionnel, un DEC technique qui débouche sur un emploi bien rémunéré. Donc, si tu es dans le même ordre d'enseignement, il n'y a pas besoin de faire un autre CAQ. Par contre, si tu vas terminer tes études après la période de validité, ça te demande donc de faire une procédure idéalement 3 mois avant pour pouvoir rester en toute légalité sur le territoire du Québec. Mais si tu es en dehors du Québec, cette étape ne te concerne pas. Par contre, la nouvelle lettre d'admission concerne tous ceux qui aspirent à étudier et qui ont raté leur entrée. C'est pour ça qu'il faut toujours valider ça avec le courriel, toujours consulter son courriel et les correspondances avec l'école qui t'a accepté, avec l'établissement d'enseignement désigné qui t'a accepté. Regarde ça de près. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a donné les premiers éléments et ça t'a surtout montré que d'une part, même si tu rates la rentrée, ce n'est pas noir. Le monde ne va pas s'écrouler. Par contre, il faut quand même prendre les bonnes dispositions pour pouvoir rattraper ce dommage-là. Donc, il y a plusieurs astuces, y compris par exemple de changer l'ordre d'enseignement qui peut faire en sorte de te maintenir dans la bonne période. Mais dans tous les cas, en cas de changement d'établissement, il faut toujours informer le gouvernement fédéral de ces changements-là dans ton système, sur ton portail, pour que l'information soit sûre en temps réel. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, like. Mon nom est Valérie Jules Camdem. J'enseigne au Québec. J'étudie pour être consultant réglementé en immigration. Au plaisir de te revoir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!